Dans un monde obscur et sans espoir, une lumière resplendit. Jésus. Son visage nous est inconnu, mais ses paroles transforment nos vies encore aujourd'hui. Jésus, pain de vie, source d'eau vive, lumière du monde, aimant, roi des rois, rédempteur, bon berger, parole de Dieu, visage de Dieu, voix de Dieu, Dieu. Dieu ami, Dieu qui vit, chemin, vérité, vie. Jésus, tout simplement Jésus. Alors aujourd'hui, comme vous a été annoncé, nous commençons notre série sur la vie de Jésus. La vie de Jésus selon l'évangile de Jean. Alors pourquoi l'évangile de Jean, Léo? Pourquoi n'avoir pas choisi Matthieu, Marc, Luc? C'est parce que l'évangile de Jean, il a une particularité, je dirais. La particularité que Jean, il ne se soucie pas d'écrire une biographie de Jésus. Il ne tient pas à créer un récit historique progressif, cohérent avec l'histoire. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes au chapitre 1. Au chapitre 2, à la fin du chapitre 2, Jésus il apparaît dans les temples. Cet épisode assez connu, que Jésus il prend un fouet. Il commence à chasser tout le monde du temple. Alors justement, ce récit-là, dans l'ordre chronologique, il est à la fin du ministère de Jésus. Et non pas au début du ministère de Jésus. Donc Jean, il n'est pas... ce qu'il désire, en fait, c'est de raconter le message de Jésus. C'est de raconter le contenu, de raconter les significations du message de Jésus. Et puis Jean, il va commencer à raconter tout cela d'une manière spectaculaire. Il commence le chapitre 1, c'est le chapitre que je dirais qui a plus de traités théologiques, qui a plus de débats, de discussions théologiques parmi tous les autres chapitres de l'évangile de Jean. Et j'aimerais lire avec vous Jean. Aujourd'hui, nous allons lire du verset 1 au verset 4 et aussi le verset 14. Donc, Jean, le chapitre 1, du verset 1 au verset 4 et puis ensuite le verset 14. Au commencement était la parole, ou au commencement était le logos, qui dit en grec, que c'est assez connu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Verset 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils venu du Père. Amen. Au commencement était le Logos. Et le Logos était avec Dieu. Et le Logos était Dieu. Il faut se souvenir, si on revient au contexte ici, que l'évangile de Jean a été écrit pour un monde qui était immergé dans la philosophie. Était un monde qui était immergé dans la culture grecque. Et comment naît-elle la philosophie? La philosophie naît justement du besoin d'expliquer la raison d'être du monde et d'expliquer la raison d'être de la vie. Comment le monde est né? Ou comment diraient les philosophes, quelle est l'origine du cosmos? Quelle est l'origine? Quel est en fait le principe créateur de toutes choses?
Quel est le principe créateur de cette harmonie, monde, univers, planète, étoile? Quel est le principe créateur de tout cela? Qu'y a-t-il derrière le cosmos? Les philosophes, ils diraient qu'il existe un principe. Ils diraient qu'il existe une raison. Il existe une intelligence. Pas seulement, qui n'est pas seulement à l'origine de l'univers, mais qui le soutient également en unité. Donc les philosophes grecs diraient, oui, il y a une intelligence, il y a un principe qui tient tout ça, qui a créé tout ça et qui le tient en unité. Et puis les Grecs appelaient cette intelligence-là le logos. Ça, c'était le logos. Alors les Juifs, de leur côté, parce qu'ici on est dans un contexte grec-roman, avec un mélange de cultures hébraïques, etc., les Juifs, de leur côté, ils n'appelaient pas cette intelligence le logos, notamment parce qu'ils savaient que l'origine de tout ce qui existe était Elohim, Yahweh, Dieu. Donc eux, ils savaient. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jean, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre exactement la même structure que Genèse, le chapitre 1. Et comment commence Genèse chapitre 1? Au commencement, Dieu créa. Et comment Dieu créa-t-il? Par la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu, il parla et tout l'univers s'est mis en harmonie. C'est ce qui va dire le psaume 33, le verset 6, qui dit « Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel et toute son armée par le souffle de sa bouche. » Et puis, je pense qu'à ce moment, quand Jean il raconte tout ça, il y a eu un conflit, là, une petite dispute entre les Grecs, les Juifs. Les Juifs se disaient, mais Jean, attends voir là, Jean, parce que là, c'est un peu... Jean, c'est quoi cette histoire que le Logos, là, était avec Dieu? Et c'est quoi cette histoire que Dieu a tout créé par lui? Et quand lui résidait la vie, Jean, es-tu en train de dire qu'au commencement, il y avait Dieu plus quelqu'un d'autre? Jean, es-tu en train de dire que ce quelqu'un d'autre-là était lui-même Dieu? Et puis Jean dit, bravo les gars, vous avez réussi le test. C'est tout à fait ça. Mais il est encore en détail. Hein? Et puis il écrit le verset 14. Il va dire, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean, dans une autre occasion, hein, parce qu'ici on est dans l'évangile de Jean, Jean, quand il écrit en Jean le chapitre 1, il va dire « Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. » Ce qu'il est en train de dire ici, c'est tout simplement ça. Ce que vous disiez être derrière le cosmos, ce qui a donné l'origine à tout ce qui existe, qui est la source de la vie et qui soutient tout ce qui existe, le Logos, eh bien, ce Logos-là, il s'est fait chair. Et il est devenu un homme. Et il habitait parmi nous, et nous l'avons entendu, et nous l'avons vu, et nous l'avons contemplé, et nous l'avons touché. Alors c'était qui, Jean? C'était Jésus. C'était Jésus.
Jésus, le Fils unique issu du Père, c'est lui qui partage la même essence que Dieu. Frères et sœurs, voilà la grande révélation de l'Évangile. Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait chair. Dieu est devenu un homme et il a vécu parmi nous. Mais là, le bagarre a commencé encore un peu plus fort entre les Juifs et les Grecs. Les Juifs et les Grecs, ils commencent à dire, mais Jean, non, mais ça, c'est pas possible, Jean. Là, c'est trop, ce n'est pas possible. Et puis Jean, il sentait ça. Il écrit, même au chapitre 1, juste quelques versets après, il va dire, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Et puis l'apôtre Paul, il écrit aussi après, il va dire que Jésus est une cause de rejet pour les Juifs, est une folie pour les Grecs. Jésus est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Pourquoi Jésus est une cause de folie pour les Grecs et pourquoi est-ce que Jésus est un rejet pour les Juifs? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'acceptait pas ce, entre guillemets, crash du monde. Il n'acceptait pas cette union du monde. Parce que le monde de Dieu est le monde de Dieu. Là, quelque part, il est là. Et le monde des hommes et des femmes, c'est nous, hein? C'est nous. Le monde de Dieu et le monde des hommes, notre monde ici, ils ne se mélangent pas. C'est quoi cette histoire? Ils ne se mélangent pas. Parce que dans la pensée grecque, Dieu, où est-il? Il est là-bas dans son monde lointain. Il est là. Et dans la pensée hébraïque, Dieu, où est-il? Les Juifs même répondent au psaume 115. Ils vont dire que notre Dieu est dans le ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Mais de temps en temps, il descend ici. Ok, mais ici où? Au temple. Dans sa maison. Au lieu très très saint où seulement une personne peut y avoir accès. Donc c'est justement, vous voyez, cette idée-là sur laquelle s'est construite la mentalité de la religion. Cet abîme entre deux mondes, notre monde et le monde de Dieu. Et que fait la religion? La religion, c'est justement cette structure qui va t'aider à construire un environnement approprié. Elle va t'aider à construire un environnement favorable afin que Dieu vienne de là où il est et fasse quelque chose ici. Ou sinon, la religion va t'aider avec quelques secrets, quelques méthodes pour sortir d'ici et aller là, afin que tu réussisses à entrer dans la présence de Dieu, afin de sortir de ce monde impur, imparfait, et tu te connectes avec Dieu qui est là, dans le lieu très saint. Cependant, les amis, Jean, il vient et il inverse toute cette logique de la religion là. Jean, il vient et il dit, Dieu est devenu homme. Dieu est devenu comme l'un de nous. Et où est-il venu habiter? Parmi nous. Dans la vie, dans le quotidien, partout. Et vous savez, tout le reste de l'évangile de Jean, du chapitre 1 jusqu'à la fin, tout le reste de l'évangile de Jean est justement une extension de cette idée. Parce que Jean, il va nous raconter comment Jésus a vécu de cette manière et comment Jésus n'est ni là
à quelque part, ni enfermé dans l'environnement sacré de la religion. Mais Jésus, il est dans la foule. Jésus, il est dans les quotidiens des gens. Jésus, il est connecté avec les gens, tellement connecté avec le quotidien des gens, que les premiers miracles de Jésus racontés par Jean, le début du ministère de Jésus publiquement, s'est passé où? Dans une fête de mariage. Dans une fête de mariage. Les fêtes de mariage à l'époque duraient une semaine, quelques jours. Et puis voilà qu'ils sont déjà à la fin de la fête. Tout le monde était déjà un peu fatigué. Les gens sont en train de raconter des petites blagues que personne ne rit plus. C'est vraiment cet environnement de fin de fête, vous savez. Et puis il y arriva quelque chose d'extrêmement scandaleux pour une fête de mariage. Il n'y a plus de vin. C'est comme si tu vas à la fête de vignerons, que se passe chaque, je ne sais pas combien d'années, tu arrives là, non mais désolé, aujourd'hui il n'y a plus de vin. Attends, il y a quelque chose qui... Donc il n'y a plus de vin. Et puis Jésus, il appelle les serviteurs, il transforme l'eau en vin. Et puis Jésus, il redonne la joie à la fête. C'est beau, bon, je ne vais pas prolonger là, mais je trouve beau de penser que le premier miracle de Jésus avait pour but de juste redonner la joie, quoi. Il n'y a plus de vin, ok, ben, on rentre à la maison, on est tous fatigués déjà. Le couple sera marié de toute façon, c'est bon. Mais Jésus, il redonne la joie. Il se mélange avec les invités. Il partage la joie. Et c'était là au milieu d'eux, là dans une fête. Une fête en plus, que le texte biblique va dire que là, dans cette fête, il révéla sa gloire. Et les disciples crurent en lui. La première fois que Jean raconte la manifestation de la gloire de la manifestation de la gloire de Jésus, ce n'était pas dans l'espace de la religion. Ce n'était pas dans une rencontre de prière, ce n'était pas dans une rencontre de louange. Non, c'était là au milieu d'une fête de mariage en y apportant du vin. Mais Jésus, il aussi fréquentait le temple. Je ne peux pas dire qu'il ne faisait que de faire la fête. Non, il fréquentait aussi le temple. Même s'il était juif après tout, hein, même s'il ne s'entendait pas tellement bien avec les religieux. Mais il était là aussi. Et comme j'ai dit, à une autre occasion, après la fête, Jésus apparaît au temple. Et puis quand il arrive, sa maison, le temple qui était censé être une maison de prière, il y arrive, le truc est devenu un grand bazar, est devenu un grand commerce. Jésus devient furieux, il se fabrique un petit fouet. Et puis il commence à chasser les gens du temple. Mais bon, Jésus était aussi présent dans les temples, dans les espaces de la religion. Pourquoi? Parce que Jésus, il est venu habiter parmi les gens parfaits, que ce soit religieux ou pas, que ce soit croyant ou pas, que ce soit un religieux ou une prostituée. Et puis bon, on pourrait continuer à survoler la vie de Jésus et de voir comment la parole s'est fait vraiment chère. Jean, nous allons voir, il va nous raconter plusieurs d'autres rencontres et d'autres révélations de la gloire de Jésus. Jésus, tout de suite après sa résurrection, la première chose que Jésus a fait, c'était d'aller à la rencontre de ses disciples. Il est allé à la rencontre de Thomas, qui avait plein de doutes. Il est allé à la rencontre de Pierre, qui était triste, qui était en crise de foi après avoir renié Jésus. Mais bon, qu'est-ce que j'aimerais souligner ce matin? Ce matin, j'aimerais souligner ce que j'ai dit au tout début. Au tout début, si on revient, j'ai dit que soit nous devenons apprendre
les secrets, les méthodes pour sortir d'ici, de ce monde imparfait, impur, et aller là, dans les lieux très saints, se connecter avec Dieu. Soit nous devons apprendre à construire un environnement approprié, un environnement favorable pour que Dieu vienne de là et fasse quelque chose ici. Cependant, les amis, l'évangile de Jean dit que la parole, le logos, a été faite chair et est devenu un homme et est venu habiter parmi nous. C'est-à-dire les deux mondes-là, celui de Dieu et le nôtre, se sont liés, se sont unis d'une façon tellement merveilleuse que nous n'avons pas besoin d'aller là, à quelque part, ni de construire un environnement favorable de notre monde ou de notre vie pour que Dieu vienne. Pourquoi? Parce que la parole s'est faite chair, elle est venue habiter parmi nous. Mais où parmi nous? Au fait des mariages de nos enfants, au fait des mariages de nos amis. Mais où parmi nous? Dans la chambre d'hôpital où nous nous trouvons. Dans cette chambre d'hôpital, où peut-être quelqu'un ce matin nous est en train de regarder, écouter sur YouTube. La parole est venue habiter parmi nous. Mais où parmi nous? Dans cette chambre que parfois nous trouvons sans vouloir sortir du lit, sans vouloir nous lever du canapé, sans le moral, anxieux, avec des peurs, avec des doutes, avec des crises existentielles, en se posant la question, mais Seigneur, est-ce que tu existes vraiment? Ou est-ce que c'est plutôt, Seigneur, où parmi nous, dans nos manques de foi, dans notre incompréhension de la volonté de Dieu, dans nos crises spirituelles, c'est là où Jésus se trouve. Où parmi nous? À la place des jeux que nous jouons avec nos enfants, à la place des jeux que nous jouons avec nos petits-enfants. Jésus, où est-il? Il est ici parmi nous. Amen, il est ici parmi nous. Et parfois, vous savez, j'ai l'impression que plus nous voulons apprendre à aller là, dans les lieux très saints, dans les lieux sacrés, pour rencontrer Jésus, plus nous nous éloignons de lui. Nous éloignons de lui. Plus nous voulons créer des environnements sacrés en marge du monde, séparés de la réalité de la vie, plus nous nous éloignons de Jésus. Mes frères et sœurs, la parole s'est faite chair. Elle a vécu parmi nous. Jésus est venu se mêler avec nous dans ce monde imparfait, composé de gens imparfaits, dans toute cette confusion que nous vivons, disputes de famille, des dettes à payer, un divorce, le mari qui est au chômage, et puis la femme doit travailler un peu plus, ça crée des conflits, ou sinon c'est la femme qui est au chômage, c'est l'adultère, c'est la maladie, c'est le couple qui veut avoir des enfants mais qui n'arrive pas, c'est le couple qui ne veut pas avoir des enfants mais qui en ont. C'est le monde où nous vivons. C'est la réalité de la vie. Nous avons des carences, nous avons peur, nous nous sentons coupables, nous faisons thérapie, nous prenons des médicaments pour dormir, Et au milieu, et ça que c'est beau, c'est que au milieu de
toute cette confusion-là, comme une fleur qui naît au milieu du désert, la parole est devenue homme. Elle est venue habiter parmi nous, avec nous. Et elle sera toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Le chemin de Jésus, c'est ce chemin de vie à vivre au quotidien. Mais parfois, nous voulons aller dans les lieux très saints. Parfois, nous voulons aller dans les lieux sacrés. Nous voulons aller rencontrer Jésus là. Et nous oublions d'aller voir la pièce de théâtre de nos enfants. Et nous oublions d'aller voir les matchs de foot de nos enfants. Jésus est dans la vie. Il est à la caisse du supermarché. Il est dans les bus. C'est là où il est. Et lorsque nous prenons conscience, vraiment lorsque nous comprenons bien cela, nous commençons à expérimenter Jésus dans la façon dont nous entrons en relation avec toutes choses. Ce n'est pas que j'entre en relation avec mon église, mon travail, ma famille, mon argent, mon épouse, et puis de 6h à 7h du matin avec Jésus pendant mon temps de méditation personnelle. On est pasteur, on élargit un peu plus la marge. Non, Jésus, il est celui en qui j'entre en relation avec mon église, mon travail, mon épouse, mes enfants, mes amis. Comment pouvons-nous expérimenter Jésus? Dans la façon dont nous entrons en relation avec tout ce qui existe. Pourquoi? Parce que Jésus est la source de tout ce qui existe. Dieu a tout créé par lui. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et quelle est la manière dont nous entrons en relation avec tout ce qui existe? C'est la manière Jésus-Christ. Nous ne l'avons jamais vu, nous ne l'avons jamais touché, en tout cas comme eux à l'époque ont pu faire, mais nous n'avons pas besoin de cela. Pourquoi? Parce que nous savons que la parole est devenue homme et elle est venue habiter parmi nous ici, en nous, au milieu de nous, parmi nous, avec nous. Ainsi, comment expérimentons Jésus de la manière que nous entrons en relation avec toutes choses à travers Jésus, parce que de nouveau, la parole est devenue homme, elle a vécu parmi nous. C'est une grande inversion dans la culture religieuse. Plus nous voulons construire une structure appropriée pour que Jésus vienne en séparant foi et vie personnelle, foi et famille, foi et travail, plus loin de Jésus nous allons. Et cela me rappelle une histoire, et je finis avec cette histoire, que mon pasteur au Brésil a racontée. Je vous ai sûrement déjà raconté cette histoire, mais comme on oublie assez vite, hein? Il raconte le jour qu'il est allé prêcher dans une église tout au nord du Brésil, dans une région au bord de la mer, où en hiver il fait 30 degrés, la mer bleue, verte. Il était là, c'était un dimanche matin, il faisait beau, il faisait chaud. Et puis l'église était rassemblée. Et puis les pasteurs, ils étaient là tous en costume cravate. Et puis l'un des pasteurs, celui qui faisait la présidence, hein, je pense, il a demandé à un membre de prier pour commencer le culte. Et puis l'individu, il s'est levé et puis il commence à prier. Seigneur, merci
Merci Seigneur parce que nous ne sommes pas comme les autres. Seigneur, nous sommes ici, nous méditons ta parole et nous louons ton nom, Seigneur. Par contre, les autres, ils sont là, au bord de la mer, sur la plage, se baignant au soleil. Ils sont là, Seigneur, en train de boire une bière bien froide. Et nous sommes ici, Seigneur. Pourquoi nous faisons cela? Parce qu'au fond, nous ne croyons pas que la parole est devenue homme et a vécu parmi nous. Parmi nous où? Dans les petits déjeuners de famille, les amis. Au chalet, au travail, à la pièce de théâtre de tes enfants, au match de foot, au ballet, dans nos activités les plus banales de notre quotidien. Donc demain, ou cet après-midi, tu seras en train de faire des activités de routine. Sois attentif au fait que Jésus y est aussi. Sois attentif parce qu'à n'importe quel moment, dans un endroit inattendu, il va te taper sur l'épaule et te dire « Hey, je suis là. Je suis là avec toi. » Et tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour découvrir où est Jésus, parce que Jésus est en train de tout faire pour te rencontrer. Amen. Et que Dieu te donne une semaine bénie et remplie de sa présence. Amen. Et dimanche prochain, donc chapitre 2, on vous communiquera par mail. Nous allons continuer l'aventure de la vie de Jésus, ses rencontres, ses miracles, ses paroles. Et ça sera une aventure extraordinaire. Amen.